Yo tout le monde, c'est The Basketeur 600, j'espère que vous allez bien, comment ça va tranquille. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est sur match en direct pour parler de la finale de la Ligue des Champions. Ça y est, c'est le jour J, jour de Ligue des Champions, jour de finale. On saura dans 3 heures à peu près qui, enfin s'il n'y a pas prolongation, qui sera le champion d'Europe 2018. En espérant que ce soit le Real à la Madrid, il faut qu'on décroche cette 13e. Et il faut que Zidane décroche sa 3e en tant qu'entraîneur. Dites-vous quand même qu'il est à plus de finales de Ligue des Champions. euh, enfin, ouais, il a plus de finales de Ligue des Champions que d'années passées au Real en tant qu'entraîneur à son actif. C'est quand même pas mal. Donc, ouais, la vidéo d'aujourd'hui, j'improvise, hein. Franchement, je n'ai pas du tout préparé à l'avance. Ça va servir simplement à faire un petit avant-goût du match, parler un peu des compositions du match, des formes sur les derniers matchs des équipes, etc. Donc si cette vidéo vous plaît, bah, laissez un like. Enfin, si le concept vous plaît, laissez un like. Et puis si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Euh, on va commencer. Donc ça serait quand même pas mal que le Real gagne la Ligue des Champions, hein, 3 jours avant mon anniv. J'aimerais bien, tu vois. 2 ans d'affilée que le Real gagne pour mon anniversaire. Donc troisième, ça me va. Donc on va parler déjà des derniers matchs entre ces deux équipes. Donc on va parler des 4 derniers. Match aller-retour en Ligue des Champions en 2009. Le 25 février 2009, Liverpool qui s'impose 1-0 au Bernabeu. Et le 10 mars 2009, Liverpool qui s'impose 4-0 chez eux contre le Real. Grosse fessée pour le Real quand même, hein. C'est 4-0, ça pique. Mais le 22 octobre 2014, le Real prend sa revanche et gagne 3-0 à Liverpool. Et 2 semaines plus tard, le 4 novembre, le Real s'impose 1-0 chez eux, tranquille. Donc voilà, ils ont pris leur revanche. Donc ce soir, ce sera la bah, je vais pas dire ADR DDR, parce qu'évidemment, il n'y aura jamais de dernier match entre ces deux équipes. Mais, comment dire, on va savoir qui va être supérieur. Ouais, bref. Euh, donc sur ces 4 derniers matchs, il y a eu 2 victoires pour l'un, 2 victoires pour l'autre. 4 buts contre 5 marqués, donc voilà, c'est assez équivalent. On va parler de la forme de ces deux dernières équipes, de ces deux équipes, pardon. Pourquoi de ces deux dernières? Donc déjà la forme du Real en Ligue des Champions, là on voit pas, mais le match aller contre le PSG, il y avait eu 3-1 au Bernabeu, 2-1 ensuite oui, attends, c'était quand? C'était le 14 février, voilà, le jour de la Saint-Valentin. Le 14 février, 3-1 au Bernabeu. Le 6 mars, victoire 2-1 au Parc des Princes. Le 3 avril, on gagne 3-0 en Italie à la Juve. Et une semaine après, j'ai eu très très peur. Oui, j'ai eu très très peur. Euh, Parce qu'il y avait eu 3-0 pour la Juve, rappelez-vous. Et à la 96e, Ronaldo qui marque sur penalty. Et le Real se qualifie. C'était quand même un événement assez incroyable. J'ai stressé, hein, je vais pas vous le cacher. Mais bon, voilà. Ensuite, là, c'était les quarts. En demi-finale, on a rencontré le Bayern. On a gagné 2-1 à Munich le 25 avril. Et le 1er mai, on a fait 2-2 à domicile. Donc ça nous a arrangé puisqu'on est qualifié donc aujourd'hui en Ligue des Champions, en finale en tout cas. Et Liverpool, donc match aller, il y avait eu 5-0 à Porto. Il me semble que c'était aussi le 14 février. Donc le 6 mars, il y a eu 0-0, donc tranquille pour Liverpool. Le 4 avril, Liverpool qui gagne 3-0 contre Man City à domicile. Grosse performance de Liverpool quand même, hein. Le 10 avril, une semaine plus tard, Liverpool s'impose 2-0, 2-1 pardon, à Manchester contre City toujours. Donc Liverpool qui se qualifie en gagnant les 2 matchs en aller-retour. Et en demi-finale, oh là, mais j'arrête pas de bégayer. Un des gros presque retournements de situation, voilà. Un des gros presque retournements de situation. Le 24 avril, Liverpool gagne 5-2 à domicile contre l'AS Roma. Et le 2 mai, Liverpool qui perd 4-2 contre l'AS Roma. Donc il manquait plus qu'un but pour que ça fasse une égalité incroyable. Bah, Liverpool a eu très très chaud et s'est qualifié. Et donc c'est
C'est grâce à ça que Liverpool sont qualifiés en finale. Les cotes, donc c'est les cotes de Unibet. La cote du Real est à 2,25. Le match nul au bout des 90 minutes est de 3,85. Et la cote de Liverpool est à 3,15. Donc les gens voient plus le Real gagner, tout comme moi. Je dis pas ça parce que je suis pour le Real, mais en termes d'expérience, Zidane, enfin le Real Madrid en général, a plus d'expérience sur les finales, quoi, tout simplement. On passe aux compos du match. Je les ai même pas vus. Enfin, j'avais vu les compos probables. Donc en 4-3-1-2, Navas, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, Modric, Casemiro, Kroos, Isco et en attaque Benzema, Ronaldo. Donc l'équipe type j'en ai marre de bégayer. Bale qui est sur le banc, donc avec Nacho, Casilla, Théo Hernandez, Lucas Vazquez, Marco Asensio et Matteo Kovacic. Et côté Liverpool, ça joue en 4-3-3, Karius, Alexander Arnold, le jeune joueur, Lovren, Van Dijk, Robertson, Wijnaldum, Anderson, Milner et l'attaque évidemment, Momo Salah, Roberto Firmino et Sadio Mané. L'équipe type encore une fois. Côté remplaçant, après peut-être que Klein... En fait Klein, oui, il s'est fait voler sa place. Un truc de ouf. Remplaçant Klein, Clavan, Moreno, Laliana ou Lalana, comme vous voulez, Mignolet, Emre Can et Dominique Solanke. Quand même, pour ce jeune joueur qui était à Chelsea, je me rappelle. Je vous raconte un peu ma vie, mais je l'avais en carrière avec Chelsea sur FIFA 15. Et j'avais placé un grand avenir sur ce joueur, et c'est ce qui est en train de se passer, tant mieux pour lui. Donc voilà, et il me semble que c'est tout. Résumé. Donc voilà, on peut lire, si vous voulez tout lire, bah, vous lisez tout, mais si moi je vais juste lire le paragraphe d'au-dessus. Pour l'occasion, Benzema est bien titulaire côté merengue, associé à Ronaldo dans un 4-4 de losange, emmené par Isco. Varane est également de la partie en défense, avec l'inamovible Ramos, évidemment le meilleur défenseur du monde. En face, pas de surprise non plus, le trio magique Mané, Momo, Salah et Firmino devancera les Wijnaldum, Milner et Anderson. Oxlade-Chamberlain manque lui à l'appel, au contraire d'un Emre Can. Un temps incertain et finalement sur le banc au coup d'envoi. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'était juste une vidéo plutôt informative, mais pour vous donner un avant-goût du match. Donc si vous avez aimé les vidéos, n'hésitez pas à mettre un like. Commentez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Définitivement, j'aurai bégayé jusqu'à la fin de la vidéo. Je suis trop excité, du coup, je bégaye trop. C'est abusé. Puis voilà, bonne Ligue des Champions à tous, à la Madrid. Puis sinon, moi je vous dis à la prochaine. Bye.